en sachant que la CAF est payée par l'argent de l'Algérie. Hein? Parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Parce que tu es inculte. Oui, il y a plein de choses que tu ne sais pas, cher ami. Bon, la CAF est payée par l'argent, pardon, de l'Algérie. Vous vous souvenez peut-être aussi à l'époque, il y avait ce fameux arc narratif de la Tour Eiffel a été construite avec le fer algérien, hein, bien sûr. On a créé la France. Tu vois ta tour Eiffel là? Elle a été créée avec les aciers de l'Algérie. On a eu le El Morgen, on a eu Tebboune, hein, qui n'a pas du tout été élu avec un score de dictateur africain. Non, 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 messieurs, dames. Enfin, bref, l'Algérie n'en finit plus de faire parler d'elle. Bon là donc on est aujourd'hui sur la CAF et d'autres petites dingueries, hein. La France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, donc on va rester le double, parce qu'on va faire des enfants, les enfants des enfants vont faire des enfants, et les enfants des enfants des enfants vont faire aussi des enfants, et toi tu l'auras dans l'os, mon petit loulou. De là à parler de grands placements, évidemment, il y a un pas que je ne franchirai pas, cher ami. Mais bon allez, écoute-moi cette charmante dame. Puis après, on va voir un petit peu la vérité, des trucs un peu rigolos. Et puis on va terminer sur une petite PLS de Zemmour, parce que ça fait toujours du bien. Écoutez-moi ça. Nasser, bonjour. Je suppose que tu dois être d'origine maghrébine, puisque tu t'appelles Nasser. Hein? Tu dois pas être né en Normandie, toi. Donc de quoi tu te mêles? Est-ce que la France, déjà, à toi, c'est ton pays? Donc elle répond à un commentaire qui dit la blague du jour, c'est que tu vis en France avec le drapeau français. Et donc elle répond à ça, hein. La blague du jour, c'est que tu vis en France. Oui, je vis en France, car la France me doit 132 ans d'occupation. Hein? La France a occupé 132 ans l'Algérie. Ils ont profité des ressources naturelles. Ils ont fait la misère à mes ancêtres. Hein? Ils ont tué nos martyrs, etc. Hein? Ben nous, on est là. Et on va rester le double. On va rester 264 ans. Elle a mis un peu de temps avant de... On va rester 264 ans avec l'accent et tout. On va rester le double. Je vais rester 264 ans. Oui. Oui. Parce que j'ai fait des gosses. Et mes gosses vont faire des gosses. Hein, vous êtes mal barrés. Parce que nous, on aime bien faire les enfants. Oui, oui. Oui, on aime bien la CAF. Comme vous le dites si bien. On ne travaille pas, nous. On aime bien la CAF. Voilà. En sachant que la CAF est payée par l'argent de l'Algérie. Hein? Parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. C'est marqué dans mon livre, hein. Évidemment. On ne contracte pas. Oui, je ne contracte pas et je ne contracterai jamais. C'est n'importe quoi, les gars. Parce que tu es inculte. Bref, renseigne-toi et reviens me parler. Toi, je suppose que tu es bousbirien. Hein? Toi, ton pays est sous protectorat. Vous avez besoin d'un visa pour venir en France. Nous, on est français. Nous, on ne paye pas pour venir en France. Voilà. Donc, on va bien profiter. On va algériser la France. Hein? Voilà. Tout le monde aimera le couscous en France. J'y veillerai. Et mes descendants aussi. Allez. Roh tahté. J'avais pas vu la fin de la vidéo. Le coup du couscous et tout, j'avais pas vu. Bon, écoutez, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est le combat de cette petite dame. Et a priori, j'ai envie de dire, grand bien te fasse, ma petite dame. Et donc ici, on a Blanc aussi qui nous dit à savoir, mes ancêtres ne sont jamais allés en Algérie, ils n'ont colonisé ni esclavagé personne entre 1830 et 1962. Et il y a eu environ 1 million d'Européens qui sont partis vivre en Algérie. En 1830, la France comptait 32,5 millions d'habitants. Parmi les millions d'Européens qui sont allés vivre en Algérie, il y avait des Français, mais aussi des Italiens et des Espagnols. Ce qui signifie qu'à peine un Français sur 32 est parti vivre en Algérie entre 1830 et 1962, que l'on appelait les pieds noirs, donc à peine 3% de la population. Et aujourd'hui, en 2024, 100% des Français blancs occidentalo-européens sont faussement accusés d'avoir colonisé l'Algérie. Et l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, en France, ils sont entre 15 et 20 millions d'immigrés, pour la plupart d'origine maghrébine, et osent nous traiter de colonisateurs. Voilà où nous en sommes rendus. Pauvre France! Juste voir les commentaires en dessous, à mon avis, il y a des gens qui disent ouais, non, c'est pas vrai. Bon, alors ici, on a Blue Angel. Malheureusement, quelqu'un lui demande la source, les références, mais il ne répond pas. Bon, c'était il y a 57 secondes. On va peut-être lui laisser quand même le temps de répondre à notre ami Blue Angel,
qui nous dit le legs de la France. En 132 années de présence, de 1830 à 1962, la France unifia l'Algérie et lui offrit un Sahara qu'elle n'avait jamais possédé. Elle lui offrit aussi son nom, son drapeau, etc. Le drapeau algérien a été créé et tissé tel qu'on le connaît par une Française, à Paris. Eh ouais. Elle s'appelle Émilie Buscan. Au moment de l'indépendance, la France laissa à l'Algérie 70 000 km de routes, 4 300 km de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales, une douzaine d'aérodromes principaux, des centaines d'ouvrages d'art, ponts, tunnels, viaducs, barrages, etc., des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, d'immeubles, 31 centrales hydroélectriques ou thermiques, une centaine d'industries importantes dans le secteur de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie, etc., des milliers d'écoles, d'instituts de formation, de lycées, d'universités, d'hôpitaux, de maternités, de dispensaires, de centres de santé. Ben dis donc, j'aurais été sympa. Sans parler d'une agriculture largement exportatrice et des hydrocarbures que ces géologues et prospecteurs avaient découverts. En 1961, l'Algérie exportait des productions agricoles. Aujourd'hui, le pays importe jusqu'à 60% de ses besoins alimentaires. Ça a mal été géré, on dirait. Hein. En 1961, toujours, l'Algérie exportait 600 000 quintaux de grains et 700 000 quintaux de semoule. Durant la décennie 1990, désolé, je suis belge, la moyenne des importations de ces produits se situe entre 5 et 30 millions de quintaux par an. Allez, on finit avec le Z. Christine Pérus qui nous dit « Si tu es là à nous critiquer, remercie les Français qui ont fait des marécages, le pays que vous avez aujourd'hui. Rappelle-toi qu'avant eux, 80% de la population mourait du typhus. » Et Blancocide qui nous dit « Et du choléra. Même pour ça, on leur a sauvé les miches. » Écoutons ça. Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens... Dans des bisonvilles ? Non, pardon. Avec c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris ? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein? Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas, et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. C'était le vol des autoradios, ça a commencé comme ça, dans fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues. Je sais exactement ce qui s'est passé, je l'ai vu. Hein? Donc, ne me racontez pas d'histoire. Aïe, 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 ça va un petit peu contre le discours de ouin-ouin et de victimisation. Hein. Encore une tête de nœud, c'est pas possible. Dans ce cas, vous devez 400 ans à l'Espagne, bande de tâches. Et Blanco qui nous répond non, 781 ans avec Al-Andalus. Hein. Al-Andalus est l'ensemble des territoires de la péninsule ibérique et certains du sud de la France qui furent à un moment ou à un autre sous domination musulmane entre 711 et 1492. Bon, allez, on va pas rentrer non plus dans l'histoire algérino-algérienne parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Moi j'avais envie de rigoler avec le coup du c'est l'Algérie qui paye la CAF.
Je trouvais ça drôle. Les petits loulous, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette bonne petite vidéo bien naze? Je vous fais des petits bisous, bisous, bisous. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. À bientôt dans le métro. Tchou! Parce que nous, on aime bien faire les enfants. Oui, oui. Oui, on aime bien la CAF, comme vous le dites si bien. On ne travaille pas, nous. On aime bien la CAF. Voilà. Voilà.